Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça sera un book haul, donc ce sera le book haul du mois d'août, si je crois. Bref, vous avez vu l'intitulé dans tous les cas. Donc voilà, c'est parti. Donc je vais vous présenter tout ça. Donc j'avais oublié de vous présenter en fait que vous avais acheté. J'avais acheté en fait le tome 2 de Above All, mais je l'avais déjà présenté. Et en fait j'ai acheté aussi le tome 3 de Above All, toujours de Battista Tarantini, chez les éditions Hachette, collection BMR. Voilà. Et en fait, je les ai déjà lus, ces deux livres-là, et je vous ai déjà présenté. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que je les avais achetés en août, je crois. Bref, j'ai oublié. J'ai oublié de vous les présenter, tout simplement. Donc voilà pour ça. Je suis partie à Book Off, donc pour ceux qui savent, qui me suivent pour les mangas. Book Off, c'est une boutique d'occasion, mais vous pouvez retrouver des mangas, mais pas que. Hein. Vous pourrez trouver aussi des CD, des albums, des DVD, des séries, mais aussi des romans ou des romans VO. Et en fait, je me suis trouvé deux romans que j'ai trouvés. Et à Book Off, en fait, vous pouvez les retrouver des livres à 1 euro, à 2 euros, 3 euros, enfin bref, voilà, c'est franchement, ça va, c'est pas mal. Et plein de romans, de toutes les catégories que vous voulez, c'est plutôt pas mal, je trouve. Hein. Donc moi j'ai trouvé le tome 1 de Fix on You de Lorraine Page, donc chez Hugo. Voilà, dans leur collection New Romance, donc ça doit être un New Adulte. Et voilà, donc moi je l'ai trouvé à 5 euros parce qu'en fait quand même cette série me tentait quand même. Et voilà, ça a coûté 17 euros, j'ai trouvé à 5 euros. J'ai vu les autres tomes, le tome 2, 3 je crois et 4, je sais pas s'il y a un tome 4, mais j'ai vu plusieurs livres de celui-là, de cette série-là. Et je me suis dit bon, je vais prendre le tome 1 pour voir si j'aime bien ou pas, puis après on verra si je le garde. Donc voilà, donc en gros c'est l'histoire de Alaina qui est diplômée et en fait, qui a laissé tomber en fait son passé, ses relations passionnées et destructrices pour se concentrer en fait sur son travail dans un club branché new-yorkais, oulala. Et donc voilà, et puis elle va rencontrer bien sûr le nouveau propriétaire qui est Hudson Pierce, qui est outragement beau voilà. Il y avait du mystère autour de ce personnage et leur relation. Bref, c'est une new adulte, hein, c'est de la romance, donc on sait où ça va aller. Mais voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas lu ce genre-là, donc je me suis dit pourquoi pas. Il était à 5 euros, donc je me suis dit on y go. Toujours à Book Off, donc je me suis trouvée Sur tes lèvres de Jay Kinner. Voilà, chez Michel Lafon que j'ai trouvé à 5 euros. Donc moi j'ai une autre série de cet auteur là, donc c'est la série Stark que j'avais vraiment beaucoup aimé. Par contre il me manque un tome à lire, voilà. Et en fait c'est sur des personnages de la même série, voilà, de la série des Stark. Et voilà, je voulais le lire, je me suis dit pourquoi pas, j'aime bien. Par contre c'est très érotique ces séries là. Donc voilà pour cette série. Donc j'espère que je ne serai pas déçue. On verra bien. De toute façon, je l'ai acheté 5 euros. Si ça m'intéresse pas, je le revendrai ou je donnerai, blablabla. Blablabla. Ensuite, on va passer aux achats neufs. Donc je me suis acheté le tome 3 des Hades Hangman de Tilly Cole. Donc c'est Soul Unfractured. Cette série a vraiment des titres hyper longs. Et voilà, donc voilà, la couverture est vraiment très jolie. Donc si j'ai le temps, si j'oublie pas de mettre la couverture en comparaison de la couverture française qui est là, et la couverture VO. Donc moi je me suis décidée à prendre la VO. Par contre ça coûte un peu plus cher que les livres Milady qui coûtent 8 euros je crois ou 7 euros. Par contre ça coûte 15 euros parce que c'est de l'auto-publication et c'est lourd, enfin voilà, c'est de l'auto-publication tout simplement. Et voilà, donc j'avais adoré le premier tome que je vous avais parlé, des bikers, des sectes, religion, tout ça, romance, tout un mélange sombre et que j'ai très hâte de lire aussi, puisque là c'est un personnage hyper il y a vraiment un problème, ce personnage, il s'appelle Flamme. Flamme en français, mais en anglais je ne sais plus comment, bah si, Flame, voilà, il l'appelle Flame. Et voilà, qui est vraiment un personnage hyper torturé, qui se scarifie, qui est hyper bizarre, bref. Donc j'ai très hâte de lire son histoire à lui. J'adore la couverture qui est vraiment plutôt pas mal. Ensuite, je me suis acheté le troisième tome de la série Washington Scandal de Sheila Black et de Lexi Blake.
Donc c'est chez J'ai lu dans leur collection Love Addictive, donc Love Addiction. Donc moi c'est une série que j'adore, j'ai lu le premier tome, le troisième tome que j'ai complètement adoré. Et j'avais très hâte aussi de lire ce troisième tome là, donc je me suis commandé. Voilà, donc c'est une romance tout simplement avec, par contre on est dans l'univers un peu Washington, politique, tout ça. Après il y a de la mafia, bref c'est vraiment un style de romance que j'aime bien, donc c'est plus un petit peu romantique suspense j'ai envie de dire, donc voilà. Ensuite, je me suis acheté donc le tome, c'est pas un tome 7, c'est pas le tome 8, mais c'est plus une nouvelle sur des personnages qu'on rencontre dans la série de Monica, donc voilà. De Larissa Young chez Milady, donc moi j'ai vu qu'il sortait, je me suis pris direct, j'ai même pas réfléchi parce que c'est une série que j'adore et je voulais voilà, me replonger dans cette histoire, clairement, donc voilà, c'est vraiment, il y a deux nouvelles je crois, ou ouais deux, il y a deux nouvelles sur deux personnages différents. J'ai très hâte de le lire. Clairement, moi, c'est une série romance paranormale qui est géniale avec vraiment beaucoup de créatures fantastiques. Donc, c'est vraiment très très bien. Ensuite, je me suis acheté le 11e tome de Charlotte Davidson de Darien Jones. Donc, le 10e tome que je compte lire en septembre. Voilà, que je veux pas être trop être en retard. Mais je trouve que quand même, ce tome-là, il est hyper fin par rapport aux autres. Enfin, je sais pas, c'est moi, mais si, c'est moi. C'est pas moi, hein. C'est vraiment... Je sais pas si vous voyez la différence, mais non, vous voyez pas la différence. Mais celui-là, il est vraiment plus fin que les autres, je trouve. Enfin bref, très hâte aussi de lire Urban Fantasy, très très bonne avec un personnage principal féminin qui est vraiment extraordinaire, vraiment. Et en plus, c'est plutôt original puisque c'est sur une faucheuse, donc on n'a pas vraiment d'Urban Fantasy, tout ça, avec les faucheuses. Ensuite, j'ai fait un gros craquage MM, clairement. Donc j'ai lu le tome 1 de la série Adrian English et que j'ai vraiment adoré. Donc c'est Aurore qui me l'avait offert mon anniversaire, donc je te remercie encore pour la découverte puisque j'ai vraiment adoré cette ambiance et tout. Et en fait je me suis acheté le tome 2, 3, 4 et 5. Voilà, parce que franchement j'ai trop adoré. Donc le tome 2 qui est là. Par contre c'est vrai que les tomes de chez MXM Bookmap ils coûtent un peu cher, mais bon c'est pas grave. Ils sont vraiment très beaux, de la bonne qualité. Franchement je trouve que voilà. Donc voilà le tome, c'est tome 2 ça. Oui, le tome 2 qui est là. Ensuite le tome 3. Donc là c'est du MM mais dans la catégorie mystère, donc c'est suspense policier. Le tome 4. J'ai une pile, j'ai peur que ça tombe. J'ai peur qu'il va... Oh là, mon dieu. Voilà. Et le tome 5 qui est là. Par contre, je sais pas, je crois que ça se termine. Je sais plus si ça se termine, s'il y a un 6ème tome ou pas, je sais plus trop. Bref, je me suis quand même acheté la suite de cette série puisque je l'adore absolument. Ensuite, toujours dans le MM policier suspense. Donc, je me suis pris le premier tome de Diversion de Eden Winters. Voilà. Donc, c'est plus de ce que j'ai compris, enfin de ce qu'elle disait Aurore, c'était dans l'univers un peu pharmaceutique. Tout ça, et ça a l'air vraiment pas mal. Donc voilà le tome 1, j'adore la couverture du tome 1. Et voici le tome 2. J'ai failli me prendre le tome 3, le tome 4 aussi. Parce que franchement, les couvertures c'était trop belles. Et c'était, voilà, j'ai Amazon, hein, tu prends ton truc, tu vois le tome 2 qui est là, tu vois le tome 3 qui est là, tu te dis bon, pourquoi pas, hein, continuons, hein, on va mettre ça tout ça dans le panier, mais quand ça commence à dépasser une certaine somme, tu te dis stop. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte aussi de lire cette série et vous dire ce que je vais en penser. J'espère que je vais aimer parce que franchement ça a l'air vraiment pas mal quand même, hein. Donc voilà pour ça. Ensuite je me suis acheté donc un autre MM. Donc voici c'est plus dans la romance et c'est Par-delà l'océan de Kira Andrews. Voilà, donc là il y a marqué 2 hommes, une île déserte. Donc je l'ai pris sur les conseils de Aurore parce qu'elle disait que les personnes qui aimaient la série Une île de Tracy Garvis Grave. Attendez que je vous montre, elle est juste là. Voilà. Et moi que j'ai adoré, j'ai eu un gros coup de cœur. C'est l'un de mes livres préférés. Voilà, en romance contemporaine.
Et ben on m'a dit que c'était à peu près la même chose mais avec des hommes. Donc là en fait c'est l'histoire de Troy qui fait partie d'un boys band. Il a décidé d'abandonner ce boys band là pour en fait prendre soin de son petit frère parce que son père détruit un peu leur vie. Et en fait il va prendre l'avion dans un jet privé et le pilote en fait c'est Brian Sinclair. Et en fait il va y avoir un cyclone et puis ils vont être naufragés et puis il va y avoir du rapprochement tout ça. Et en plus à ce qui paraît, ce que j'ai compris, il y avait aussi une différence d'âge, donc ça ressemble un peu à ça mais avec du MM, avec des hommes, donc ça a l'air plutôt pas mal. Donc j'ai très hâte aussi de le lire, mais quand est-ce que je vais le lire je ne sais pas, mais j'ai vraiment très hâte de le lire. Ensuite je me suis pris une suite de séries, donc c'est Charlie Cochet, n'importe quoi, c'est Third de Charlie Cochet. Donc je me suis pris le tome 2 parce que j'avais adoré le premier tome qui est vraiment qui est de la romance MM mais dans un univers quand même assez paranormal et plutôt futuriste, donc j'ai vraiment adoré. Et puis en plus ça me faisait penser un petit peu à Petit Changeling sans le côté comment dire ça, sans le côté un petit peu lien, tout ça, ça me faisait vraiment penser à Petit Changeling. Et voilà, parce qu'en fait, voilà, ce sont des terrianes, ils se transforment un peu en métamorphes, tout ça, enfin j'adore. Bref, voilà le tome 2, j'ai vraiment adoré. Et puis les deux personnages, enfin, surtout Dex, qui est vraiment un personnage haut en couleur et qui est vraiment génial. Et le tome 3 qui est là. Donc voilà, toujours une série que j'ai très hâte aussi de lire. Les deux couvertures sont très jolies. Du MM, vraiment très bon. J'espère que je ne serai pas déçue de la suite. Et ensuite pour terminer, donc je me suis craqué pour ce premier tome là de série parce que j'en entends vraiment parler beaucoup. Il y a des avis très négatifs sur ce premier tome là. Après la suite est vraiment géniale, ça remonte tout ça. Et c'est le Track à New York, donc c'est la série Tai et Zen, le premier tome de Madeleine Urban et Abigail Roux. Donc c'est chez Dream Spinner Press, voilà. Voilà. J'ai très hâte de voir ce que ça donnait parce que les personnes qui lisent beaucoup de MM adorent cette série, adorent cette saga. Par contre, je sais que voilà, ils nous ont dit qu'il y a vraiment des problèmes de traduction. Le premier tome, il est pas super, mais la suite est encore plus génial. Donc voilà, moi je vais lire ça, je vais vous dire ce que je vais en penser et voilà. Si j'aime, ben, je continuerai. Si j'aime pas, je vais quand même essayer de lire le tome 2 pour voir pourquoi les gens adorent cette série, pourquoi ils la plébiscitent autant. Donc voilà. Donc ensuite, là c'est une lecture, donc ensuite là c'est un livre que j'ai acheté sur Price Minister, donc grâce à mes points et tout que j'ai eu, enfin mes points, grâce aux ventes que j'ai eu, donc j'ai eu un petit porte-monnaie et avec cet argent là j'ai pu me racheter des livres et je me suis acheté en fait une suite de séries, donc c'est la série Royal Saga Genevali. Donc voilà le tome 2, voilà, j'avais bien aimé le tome 1 sans plus, mais voilà, j'aime bien les histoires avec les princes, la royauté, tout ça. Donc voilà, j'ai quand même hâte de lire, j'ai vu qu'il y avait au moins 7 ou 8 tomes qui étaient déjà sortis, et je crois que le dernier tome qui est sorti c'était un MM, de ce que j'ai compris. Bref, voilà, c'était vraiment en très bon état, j'aime bien la couverture. Franchement en très bon état et je suis vraiment trop contente, donc voilà, plus qu'à les lire. Terminé pour ce book haul du mois d'août. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis dites-moi quels ont été vos craquages au mois d'août. Et surtout si vous avez lu certaines séries que je vous ai présentées, ce que vous en avez pensé. Comme ça j'aurai un petit avis. C'est toujours bien à prendre quand même. Et voilà, donc je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye! And we don't have a thing to